Yo la famille, Yusta avec vous, bienvenue sur la chaîne qui fait voyager, conseils, infos, bon plan. Où manger à Kyoto, on va dire que ça va pas être trop compliqué. Dans cette vidéo, vous découvrirez des restos japonais stylés pour tous, ou encore des restos halal de grande qualité. Donc une autre vidéo qui va vous donner faim. Mais bon, j'ai cru comprendre que ce genre de vidéo vous faisait kiffer, donc... Tofu, okonomiyaki, wagyu, Kobe, let's go! Itadakimasu! La chaîne qui vous aide à voyager facilement. Numéro 1, les restos halal. On attaque tout de suite avec le halal cette fois, et je le répète encore, ceux qui ne mangent pas forcément halal, vous aussi, je vous invite à découvrir ces petites pépites que je vous ai trouvées. Ça restera de la bonne viande dans des quartiers bien placés et pas si cher que ça. Comme je vous ai dit, ici, on n'exclut personne. Numéro 1, le Narita Yakion. Voici un bon restaurant de viande halal parce que vous l'avez bien mérité. Le Narita Yakion propose des ramen de qualité mais aussi de la viande wagyu. Attends, Yusta, c'est quoi de la viande wagyu? Tout simplement, c'est une partie de la viande de bœuf qui vient de la ville de Kobe. Kobe est une ville où l'art de prendre soin du bœuf est ancestral et extrêmement important. C'est un bœuf que l'on ne mélange pas avec les autres bœufs, il conserve sa génétique d'antan et il est très bien entretenu, bichonné par leurs éleveurs. Ce petit chouchoutage nécessite beaucoup de travail et de savoir-faire, qui lui confère juste la réputation d'être la meilleure viande du monde. Wagyu ne signifie rien d'autre que bœuf en japonais. Ainsi, chaque bœuf de Kobe est un bœuf Wagyu. Mais tous les bœufs japonais, donc dits Wagyu, ne sont pas des bœufs de Kobe. Ce que vous avez compris. Kobe est une appellation protégée pour la race bovine Tajima, élevée dans la préfecture de Hyogo au Japon. La viande doit son nom à sa capitale Kobe. La viande de Kobe est aussi une des plus chères au kilo au monde, genre 1 kilo, ça peut aller à 200-250 euros. Et ça peut monter même jusqu'à 500-600 euros. Eh oui. Kobe étant une ville proche de Kyoto, vous pourrez facilement trouver de la viande de Kobe dans la ville, surtout près de la rivière de Shirakawa. Bon, ils sont pas tous halal, mais vous pourrez en trouver. Donc voilà ce qu'est le bœuf de Kobe. Tout ça pour vous dire que notre hôtel était à peine à 50 mètres de ce restaurant. Vous comprenez maintenant quand je vous parlais de compromis dans la précédente vidéo? La nourriture était vraiment à la hauteur de leur réputation. Une bonne viande bien préparée, bien caramélisée, qui fondait en bouche. Rien que d'en parler, ça me donne envie d'y retourner. J'insiste là-dessus, le Japon c'est vraiment l'un des pays où j'ai le mieux mangé de tous les pays que j'ai visités. Il faut savoir que le halal au Japon est de plus en plus demandé, pour deux raisons. Le Japon ne veut pas passer à côté d'un nouvel arrivage de touristes et de clients qui sont prêts à dépenser et à manger pas mal de viande. Un marché assez grandissant que les Japonais ont bien compris. L'Asie reste un continent avec beaucoup de musulmans et beaucoup de Malaisiens, de Singapouriens viennent de plus en plus au pays du soleil levant pour le découvrir et surtout manger du super bœuf de Kobe halal. Sans compter les touristes qui viennent du monde entier et qui sont eux-mêmes musulmans. Numéro 2, okonomiyaki, ça n'essaye. Alors l'okonomiyaki, littéralement okonomi et yaki, est un plat japonais composé d'une pâte qui enrobe un nombre d'ingrédients très variables, légumes, viande, épices, découpés en petits morceaux, le tout étant cuit sur une plaque chauffante avec une sauce algue mayo. Elle est souvent comparée à l'omelette en Occident. Après, moi personnellement, je trouve que le goût est un peu fort. Ça reste très bon, mais bon, je pense que soit vous aimez, soit vous aimez pas. Moi, j'en ai mangé une fois, j'ai bien aimé. 2 fois, c'était pas mal. 3 fois, ça aurait été une overdose. Vous voyez ce que je veux dire? Non, alors nous, on en avait mangé un qui était végétarien, près de Gion. C'était super bon. Bon, Mimi, elle a pas trop kiffé. Donc, si j'avais l'occasion de pouvoir en goûter un halal, si j'avais eu l'occasion de tomber sur quelqu'un qui me donne tous ses bons plans, j'en aurais bien profité. Alors, on pense à s'abonner, à mettre le petit pouce bleu surtout. Je préfère le préciser, le Japon, c'est l'un des pays qui va le plus vous réconcilier avec la nourriture végétarienne. Donc n'hésitez pas à vous laisser tenter. Ouais, là je m'adresse à mes viandards, là, mes carnivores. Numéro 3, le halal yakiniku Naritaya. Il faut savoir que les yakiniku sont des restaurants de barbecue où vous pourrez manger de la bonne viande grillée, plus assortiment de qualité, sans compter de très bons ramen. Alors stop. Petite minute information. Les Japonais mangent 3 types de ramen. Vous avez les ramen classiques qui sont des nouilles de blé servies dans un bouillon, miso ou soja en général. Numéro 2, vous avez les udon qui sont des nouilles à la farine de froment plus épaisses et se consomment avec
ou sans bouillon. Et numéro 3, vous avez les soba, qui sont des nouilles de sarrasin. Comme je vous disais, avec Mimi, on est passé 2-3 fois devant et il était toujours bondé. Par contre, pour les horaires d'ouverture ou les réservations en ligne, il n'y en a pas. Il faudra, si vous passez devant et que vous le trouvez, vous renseigner au préalable. C'est vrai qu'ils font un petit peu ce qu'ils veulent à ce niveau-là. Numéro 5, Salman et Sohel Halal Kitchen. Un autre restaurant halal qui mélange des plats du Moyen-Orient et indien. Un large choix au menu et des repas frais. Un resto qui ne perd pas en qualité malgré un large choix de goûts divers et variés. Encore une fois, bien réputé sur TripAdvisor. Et je vous invite à goûter son biryani. Un plat indien à base de riz, sauce et viande qui met apparemment tout le monde d'accord. Un petit restaurant sympa si vous voulez couper un petit peu avec la culture nippone ou asiatique. Numéro 6, le Mabrour Halal Dining Kyoto. Une cuisine qui vient tout droit du Bangladesh et un peu indienne. Au centre-ville de Kyoto pour y goûter des saveurs venues d'ailleurs qui viendront vous mettre un uppercut dans votre palais. Des prix abordables encore une fois et des produits frais. Numéro 7, le Sushi Time. Et on va conclure ce petit tour culinaire avec l'un des plats les plus clichés du Japon, le Sushi Time. Alors déjà, il est halal. De 2, il a une très bonne réputation. De 3, il possède plusieurs variétés de sushi que vous pourrez trouver avec ou sans viande. 4, les plats ont l'air très appétissants. 5, les Français, on aime trop ça. Donc, n'hésitez pas à y aller. Numéro 8, pour finir, je vous mets le Misono bœuf de Kobe. Vous pourrez goûter et tenter l'expérience d'un bœuf de Kobe halal et vous pourrez enfin pouvoir vous la raconter un petit peu. Moi personnellement, j'avais déjà fait l'expérience à Tokyo, j'avais vraiment surkiffé. Après, on peut dire que c'est un petit peu particulier. Ça fond littéralement en bouche, ça se mange pas trop chaud, c'est limite un peu cru, ce qui peut être assez bizarre quand on a l'habitude de manger de la viande bien cuite, mais ça reste super bon. Le Misono propose des services haut de gamme pour vous faire découvrir l'expérience de cette viande unique et légendaire. Alors, petit disclaimer la famille, moi j'ai fait le travail à votre place, mais pour tout ce qui est halal, n'hésitez pas à vous renseigner sur place auprès des restaurants. On ne sait jamais. Un homme averti en vaut deux. Surtout qu'en plus, les Japonais ne sont pas du tout ambigus avec ça. Soit ils vont vous dire oui, oui, vous inquiétez pas, voici le certificat, on peut y aller. Soit ils vont vous dire ah non, pas du tout. Voilà, il n'y a pas de oui peut-être, mais que... Maintenant, on enchaîne sur d'autres restos qui, à mon avis, vont vous plaire aussi. Chapitre 2, les restaurants originaux. Numéro 1, le Renjet Tsudayaya. L'une des plus grandes spécialités de Kyoto, c'est le tofu. Près du temple de Shorenin, un restaurant traditionnel japonais comme vous les aimez. Des plats végétariens essentiellement à base de tofu. Le gratin de tofu, le tofu au crabe, le namayuba, le yuba aux légumes, etc., etc. Très réputé auprès des locaux, paraît que c'est une tuerie. Même si vous n'êtes pas trop fan de manger végétarien ou du tofu, allez tenter l'expérience. Parce que là, on se retrouve chez un spécialiste de chez les spécialistes. Vous y trouverez des menus en 10 ou 11 services à peu près pour 30 €. En plus de manger sain et équilibré, vous allez voir que c'est super bon. Allez me tester ça la famille. Numéro 2, Shigetsu. Un autre végétarien à Kyoto qui... Je sais. Calmez-vous les carnivores, calmez-vous. Je sais ce que vous pensez, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Mais vous allez voir qu'après avoir testé celui-là, vous me remercierez. N'allez pas me croire que c'est les plats à la cantine cuits à la vapeur. Hein. Sans assaisonnement, sans arôme, sans âme, sans goût. Non, loin de là. Hein. Là, on est sur des produits de qualité, souvent bio, et surtout dans un pays spécialisé dans le domaine. En plus, ce restaurant se situe dans le temple Tenryu à Arashiyama. Et donc, un bon compromis entre une petite visite apaisante, comme on a vu dans la vidéo précédente. Je vous avais dit, hein, Arashiyama, c'est vraiment sympa. Il y a plein de petites choses à voir et à découvrir. Donc, ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, n'hésitez pas à aller la checker après. Bref, une ville apaisante et un bon petit restaurant délicieux. Numéro 3, l'hôtel The Celestine Kyoto Gun. Alors ça, c'est le genre de bon plan que je kiffe. Parce que comme vous l'avez bien entendu, c'est un hôtel assez classe, assez branché, où vous pourrez trouver sur place un buffet, un restaurant et même un onsen, pour venir vous détendre ou vous régaler dans un cadre très charmant. Encore une fois, les aliments sont de qualité, tout comme cet hôtel de luxe. Avec encore une fois de très bons avis sur TripAdvisor. Allez me dire ce que vous en pensez la famille. Numéro 4, le Dragon Burger Tofu Koji. Je sais, il y a le mot tofu dans la phrase, mais calmez-vous. Laissez-moi finir, vous allez comprendre. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Encore une fois, un restaurant très bien placé. Encore une fois, avec Mimi, on passait devant quasiment tous les jours et il était tout le temps bondé. Il sera un petit peu moins traditionnel cette fois, mais au menu de succulents délicieux burgers. Bon, ils sont pas halal, hein, mais vous avez aussi des burgers végétariens. Apparemment, c'est hyper savoureux et on n'a aucun moyen de savoir si c'est de la viande ou pas. Une autre info que j'aurais bien aimé avoir,
quand j'étais à Kyoto. Les prix sont très abordables et son emplacement est idéal. Encore une fois, de très bons avis sur TripAdvisor. Numéro 5, le Gojo Paradiso Restaurant and Bar. Bon là, si vous voulez, ce sera plus une brasserie avec une ambiance très conviviale. Musique, baby-food, bar lounge. Mais ne vous méprenez pas, s'il est dans cette liste, c'est parce que la cuisine est très bonne. Et encore une fois, c'est l'un des mieux notés sur TripAdvisor. Le service, le rapport qualité-prix et surtout la cuisine. Au menu, des plats méditerranéens avec une petite touche asiatique pour toujours plus de goût, toujours plus de plaisir. Bon là, vous avez plus d'excuses pour ne pas aller découvrir le Japon, hein. Oui, je veux que vous allez tous au Japon me découvrir ce pays magnifique. Que vous soyez fan de la culture manga, geek, etc. ou pas d'ailleurs. Les ninjas, les samouraïs, bref. Le Japon, c'est vraiment un pays à faire pour tout globe-trotter qui se respecte. Pour finir, comme je vous disais, le Japon, c'est vraiment l'un des pays où j'ai le mieux mangé au monde, que ce soit dans des restaurants luxueux, tout comme des petites épiceries. Ils essayent vraiment de mettre l'accent sur la qualité des produits et sur le goût. Donc n'hésitez pas à vous perdre dans les petites rues, à pousser la première porte que vous verrez pour manger. Je pense que vous pourrez dénicher de belles petites pépites. Évidemment, que vous soyez en couple, tout seul, en famille, entre potes, avec n'importe qui, il y en a vraiment pour tous les goûts. Voilà la famille, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu découvrir de bonnes petites adresses. Avec la vidéo précédente et celle-là, vous avez un guide maintenant assez complet pour pouvoir profiter de Kyoto de la meilleure des manières. Donc encore une fois, tous les liens cités seront en description. Vous commencez maintenant à avoir l'habitude. N'hésitez pas à mettre un délicieux pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner, à partager la chaîne si vous connaissez d'autres amoureux du voyage. Je vous mets également mon Instagram pour plus d'exclusivité voyage et aussi d'autres petites surprises. Sur ce la famille, on se dit à la semaine prochaine pour parler d'Okinawa qui devient une destination de plus en plus à la mode. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Sur ce, prenez soin de vous, sayonara, tchuss.